Donc, connaissez le principe, hein, vous posez des questions d'abord relatives aux propos liminaires, puis, si vous n'en avez pas, puis au sujet de l'actualité. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je suis Aristide Autré du quotidien L'Avenir. Et je voudrais faire réagir le porte-parole principal de RHDP par rapport à une sortie de monsieur Philippe Séré FL, proche conseiller du président de la République Alassane Ouattara depuis 30 ans. Dans un article consulté par Afrique Intelligence, il a dénoncé l'élimination de M. Tidiane Thiam pour l'élection de 2025 et il plaide auprès du président de la CEI et du président de la République Alassane Ouattara pour une nouvelle révision de la liste électorale afin de permettre à M. Tidiane Thiam d'être électeur et éligible. Je vais donc avoir la réaction du porte-parole principal du RHDP. Merci beaucoup. Merci Aristide. Je suis Yapi Koulibaly, journaliste mémorable au quotidien Le Jour Plus. Hier, dans une séquence du message vidéo du président du PDCI RDA, réalisé dans un endroit secret, votre aîné Cheikh Tidiane Thiam, depuis sa cachette, s'est insurgé en ces thèmes. Il y a des gens au PDCI RDA qui sont en train de faire n'importe quoi. C'est dans la presse que j'ai appris la sanction de Valérie Yapo que j'avais interdite. Que vous inspire, monsieur le porte-parole principal du RHDP, ces propos qui ressemblent à un long et amer cri exprimant le regret, la douleur, dirais-je le dépit. Parce que l'article 112 des statuts du règlement intérieur du PDCI dispose que les sanctions, comme celles qui ont frappé Valérie, sont prises par le conseil de discipline sous l'autorité du président du parti. Merci Yapi. Et Sommet Dieu ne dort, l'Opinion Plus. Pardon? Et Sommet Dieu ne dort, journaliste à l'Opinion Plus. Sauver Dieu ne dort. Et Sommet Dieu ne dort, journaliste à l'Opinion Plus. Monsieur le porte-parole, j'ai deux questions. Alors que l'opposition est en train envisage de prendre la rue dans les jours et les semaines qui suivent, est-ce que les autorités publiques accepteront que les rues soient occupées par l'opposition? La première question. Ma deuxième, c'est dans quelques semaines, quelques jours, vous allez aller à votre congrès. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée s'il y a quelques ambitions qui sont déjà dévoilées pour challenger la candidature du président Ouattara si jamais il remplit pour la 4e fois? Merci bien. Bonsoir, monsieur le ministre d'État et porte-parole principal. Je suis Guillaume Nguetia du quotidien Le Matin. Pour coller à vos propos liminaires, je voudrais vous demander ce que vous ressentez suite aux menaces de Gbagbo qui s'est dit prêt à descendre dans la rue. Avez-vous de véritables inquiétudes? Avez-vous peur? Telle est ma question. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à tous. Je suis Méliane Yaokan du média Muntu. Alors, je reviens également par rapport aux propos liminaires du ministre. Et ma question est, le 8 juin dernier, le ministre, donc Monsieur Bakongo Cissé, s'est prononcé également par rapport aux propos de Monsieur Laurent Gbagbo. Et il disait, et je cite, « Nous attendons le président Laurent Gbagbo sur le terrain du développement, mais s'il nous envoie sur un autre terrain, nous répondrons. Nous répondrons présents s'il nous envoie sur un autre terrain. » Ce qui résonne un petit peu paradoxalement par rapport aux propos tenus aujourd'hui par le porte-parole. J'aimerais savoir quel est votre ressenti ou quelles sont tout simplement vos impressions par rapport aux propos tenus par M. Bakongo. Merci. Ok, donc, Walkasso, je pense que nous avons fait le tour. Ok, donc je relis rapidement les questions. Nous avons eu Aristide du journal Avenir qui
qui revient sur le plaidoyer pour la réinscription de M. Cheikh Tidiane Thiam. Je tiens à préciser qu'il est ex-conseiller, il n'est pas conseiller, donc ex-conseiller. Yapi Koulibaly du journal Le Jour nous rapporte les propos de M. Thiam, disant qu'il y a des gens au PDCI qui font n'importe quoi et qu'il aurait appris dans la presse, en fait, les sanctions à l'endroit de la militante du PDCI, Valérie Yapo. Quelle est votre opinion sur cette question? Notre ami Dieunedor de l'Essor nous dit qu'il y a... Est-ce que les autorités accepteraient que la rue soit prise, comme nous avons vu tout à l'heure? Ensuite, est-ce qu'il y a des ambitions à l'orée du congrès qui se tiendra la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a des ambitions si le président du parti ne remplit pas? Et notre ami Guillaume du journal Le Matin nous pose la question de savoir, vous pose la question de savoir si vous avez peur, quand M. Laurent Gbagbo dit qu'ils iront dans la rue. Et Madame Yaokan de Moutou vous demande qu'est-ce que vous dites suite aux propos du secrétaire exécutif, Cissé Bakongo, concernant le fait que nous avons la possibilité de répondre présent si l'opposition nous envoie sur nos terrains. Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal, le pupitre est à vous. Monsieur Seré Eiffel, c'est ça? Qui dénonce l'élimination de Tidiane Thiam. Quelle est notre réaction? Tidiane Thiam n'est pas la seule personnalité à être retirée de la liste électorale. M. Seré Eiffel doit le savoir. Je sais qu'ils ont eu à travailler ensemble au BNET. Mais après ça, pendant plusieurs années, ils ne se sont plus revus. Donc, voilà qu'aujourd'hui, ils se permettent de dénoncer l'élimination de Tidiane Thiam. Mais je n'ai aucune réaction. Tout ce que je demande à Seré Eiffel, c'est de prier son nouveau mentor à rentrer au pays. C'est ici en Côte d'Ivoire que les choses se disputent. Ce n'est pas en étant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Seré Eiffel lui-même, s'il est en Côte d'Ivoire, bon, qu'il vienne discuter avec le RHDP. S'il n'y est pas, alors l'occasion est belle pour lui de venir et puis poser le problème de Tidiane Thiam. Donc quelqu'un ne peut pas être en dehors de la Côte d'Ivoire et moi être en train de lui répondre. S'il veut qu'il vienne d'ici, je vais lui répondre. Mais lui-même, c'est un homme de droit. Dans mon propos de tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des arguments qui ont milité en faveur du retrait de Tidiane Thiam. Et tout le monde le sait. Personne n'est contre Tidiane Thiam. Nous avons dit qu'il a usé de subterfuge, puisque au moment où il se faisait enrôler, il n'était pas ivoirien. Et tout le monde le sait. Lui-même l'a dit. Alors, je crois que M. Seré Eiffel fait bien de dénoncer, mais le mieux du monde, qu'il vienne ici et puis on va discuter. Vous avez parlé des cas de discipline, que Thiam regrette le fait que au PDCI, il y ait tellement de son
discordants, au point où lui-même, il s'étonne des sanctions qui ont été perpétrées contre Valérie Yapo. Bon. Donc vous voyez déjà la réaction de Kylian. Tiens, c'est celui-là qui veut diriger notre pays. Dire quelque chose aujourd'hui et demain dire son contraire. C'est le propre de l'homme. Donc il ne m'appartient pas de le juger. C'est à vous de le juger. Sinon, on a vu Valérie Yapo mener seul son combat. Et on a vu aussi les propos tenus par Tidiane Thiam en son temps qui disait que Valérie Yapo a été instrumentalisée par le RHDP. Mais d'où vient-il subitement qu'il change de fusil d'épaule pour dire autre chose? Bon, je crois qu'il est temps qu'il rentre au pays et puis on va parler. Le troisième intervenant a parlé de rue, tout comme d'ailleurs le cinquième. Mais je vais répondre à ces questions après. Mais j'en viens maintenant à celui qui a dit que nous allons faire notre congrès. Si par extraordinaire, le président Alassane Ouattara n'est pas candidat, est-ce qu'il y a d'autres ambitions? Mais vous qui posez la question, vous êtes bizarre. Vous voyez qu'au niveau du pays, il y a l'effervescence partout. Nous sommes en train de faire nos pré-congrès. Et partout où nous sommes allés, les uns et les autres réclament la candidature du président Alassane Ouattara. En tout cas, nulle part, je n'ai entendu quelqu'un qui se réclame du RHDP, vrai RHDP. Je ne parle pas des gens qui n'ont aucune assise dans le RHDP et qui peuvent se prévaloir de candidats. Mais aucun militant sérieux n'a dit qu'il va être candidat. Donc nous, notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas d'ambition. Et si quelqu'un a des ambitions, moi je ne peux pas le savoir. Mais pour l'heure, personne ne l'a dit. J'avais dit quelque chose ici une fois et vous avez... J'ai dit, peut-être que devant ma femme, je peux dire que je suis candidat. Ça, c'est une réalité. Vous avez vu, tout à l'heure, vous avez vu le président Gbagbo en train de parler. Fort, bagarre, qui bande ses muscles. Pour dire que c'est un bagarreur, mais c'est parce que sa femme était à côté. C'est parce que sa femme était à côté. Et tu as vu comment sa femme dodelinait de la tête comme pour approuver. Vas-y mon champion, vas-y mon champion. Mais quand après il va se retrouver seul, il va comprendre qu'il a fauté. Donc, chez nous, nous sommes un parti responsable, respectueux des principes. Nous avons un chef. Le chef se porte bien. Le chef travaille bien. Nous n'avons aucune raison d'avoir des ambitions pour remplacer un champion. Maintenant, si le champion dit qu'il n'y va pas, bon, d'abord on va lui demander pardon. Et je crois qu'il va entendre notre supplication. C'est ce que nous pouvons faire. Mais nous n'imaginons même pas ce que vous dites là. On est loin d'imaginer. Nous prions Dieu que le président Alassane Ouattara ait la santé, la force. Et vous voyez que c'est un président lucide. Il ne parle pas au hasard, il ne parle pas au ralenti. Quand il parle, les mots sortent de façon fluide.
et il est prêt pour le combat. Nous sommes prêts pour l'accompagner dans ce combat. Alors, les deux questions qui se recoupent, les menaces de Gbagbo, et vous demandez si nous n'avons pas peur. Ce n'est pas la première fois que le président Gbagbo menace. En son temps, en 1990, il était opposé au président Houphouët-Boigny, notre référent politique. Et en 1990, alors que le président Houphouët avait gagné avec plus de 99%, Laurent Gbagbo a dit que c'était lui qui avait gagné les élections. Lui, il n'a jamais perdu d'élection. Et en 1992, il a bravé la légende que représente Houphouët pour pousser les jeunes à la rue. Et vous savez ce qui en est suivi. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui sont parmi nous aujourd'hui qui ne savent pas ce qui s'est passé, mais c'était la catastrophe. En 2000, vous avez vu ce qui s'est passé. Il s'est entendu avec le général Gueye pour sortir tous les autres candidats, y compris le président Alassane Ouattara, le président Bédié. Et ils se sont arrangés pour aller à des élections. Alors que Gueye avait fait annoncer qu'il était élu président de la République, Gbagbo a poussé les gens dans la rue. Il y a eu plusieurs morts. Et son slogan, c'était quoi? 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Ça veut dire que lui, il n'a aucune notion de la vie humaine. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Donc, quand vous voyez, même parlant des bagarres, je vais bagarrer, il ne dit jamais nous allons bagarrer. Il utilise, il dit si c'est la bagarre, je vais faire la bagarre. Donc, soyez rassurés, Gbagbo, il a toujours proféré des menaces, mais on sait ce qui en est suivi. Peut-être la seule fois où il avait gagné, c'est quand il a fait sortir les gens dans la rue, mais la fin, on la connaît. Où est Gueye aujourd'hui? Alors, donc, c'est vous dire que ce n'est pas la première fois. Même quand il a perdu les élections en 2010, au lieu de partir, il a voulu rester, s'accrocher. Malgré toutes les rencontres qui ont été organisées par la communauté internationale, malgré toutes les supplications, Gbagbo Laurent est resté intraitable. Alors qu'il a même poussé ses militants à aller déchirer les résultats des élections. Tout ça, c'est ce qu'il appelle bagarre. Donc c'est un bagarreur né. Et on a vu la suite aussi. Suite à ça, il est allé faire 10 ans à La Haye, il est revenu. Et aujourd'hui encore, il dit qu'il va aller faire bagarre. Quelqu'un qui a fait la bagarre en 90, en 92, en 2000, et puis après il y a eu la tentative de coup d'État. Un chef d'État qui arrive, tout le monde s'attendait à ce qu'il vienne, qu'il dise, ce sont mes enfants qui sont en palabre, venez, nous allons discuter. Lui qui a la théorie de Azéono pour discuter. Il a dit que quand tu sors l'épée, lui également, il sort l'épée. Donc vous voyez, ce sont des discours guerriers. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Donc nous n'avons pas peur de ce type de discours parce que ça n'ira nulle part. Au moment où tu étais, je dirais, un militant robuste, où on a vu Gbagbo qui parcourait, ce n'est pas, à ce moment-là, il n'a rien gagné. Ce n'est pas maintenant que Gbagbo va venir
engager la bagarre et qu'il va gagner. Quand il sera dans les rings même, il va être suffoqué et il va chuter. Donc soyez rassurés, le RHDP n'est pas prêt pour aller à cette bagarre. Le RHDP, je vous l'ai dit dans le cadre de ma première déclaration, nous sommes prêts à aller au développement. Nous attendons Gbagbo sur le terrain des idées, qu'il vienne nous proposer son programme. C'est cela. Et si Gbagbo ne peut pas être candidat, quand on parle d'inclusivité, mais qu'il désigne quelqu'un au niveau de son parti. Mais il ne va jamais le faire parce qu'il ne pense qu'à lui. Et cela est regrettable. Donc soyez rassurés, nous n'avons pas peur de lui. Et cela m'amène à parler de Bakongo, puisque vous avez dit que Bakongo a répondu, mais Bakongo, il n'a pas répondu que nous allons à la bagarre. Bakongo a dit que nous sommes pour le développement. Mais si Gbagbo veut nous imposer la bagarre, est-ce que nous allons le laisser faire? Si quelqu'un vient, ça dit tu ne fais pas de palabre, quelqu'un qui vient et puis il te gifle, tu ne dis rien, il te gifle, tu ne dis rien, alors que ton bras est plus costaud que le sien, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas le gifler là, il va même plus revenir, il va partir. Donc ils s'attendent aussi à ça, parce que nous sommes les plus nombreux. Si aujourd'hui Gbagbo, quand il sort, quels sont les militants qui sortent? À Port-Boué, on a vu, ce n'est pas le Gbagbo qui drainait du monde à l'époque. Et puis dans tous les cas, la bagarre, ce n'est pas seulement par rapport au RHDP. Lui-même, dans sa propre famille, il fait des bagarres. La preuve, il est allé à La Haye. Quand il est revenu, la première des choses, c'est de destituer le président de son parti. Et quand il n'a pas voulu partir, il a dit, bon, dans ce cas, je vais aller créer mon propre parti. Ça, c'est une bagarre interne. La deuxième grande bagarre, c'est face à Simone Gbagbo, son épouse. Ils ont fait palabre. Et vous connaissez la suite. Simone aussi allait créer son parti. L'autre bagarre, c'est son fils Blé Goudé. Et vous avez entendu ces temps-ci Blé Goudé. Il fait bagarre avec Blé Goudé. Blé Goudé aussi, lui, il crée son parti. Alors, quel est ce monsieur qui, avec les opposants, il ne s'entend pas, mais dans sa propre maison, il a des problèmes. Et une fois, vous m'aviez posé une question, je disais que quand le président Gbagbo demandait aux autres militants des autres partis de se mettre ensemble pour aller à ces élections et qu'il leur faisait appel, au lieu de tendre la main, il avait fait des coups de poing. Mais donc c'est toujours dans la logique de la bagarre. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. Nous passons à notre deuxième séquence de questions. Nous passons à notre deuxième séquence de questions, s'il y en a. Pardon? Oui. Oui, des journalistes. D'accord. Oui, Hervé Codion pour Soir Info. Excusez-moi. Allez-y, s'il vous plaît, Hervé. D'accord. Bonsoir, monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. Le 10 juin, la Commission européenne a ajouté la Côte d'Ivoire sur sa liste de pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Après le GAFI qui avait mis aussi la Côte d'Ivoire sur une liste grise, j'aimerais avoir un peu le commentaire du RHDP sur cette situation-là. Parce que ça peut amener à des commentaires comme quoi, derrière toute cette embellie, tout ce développement économique-là pourrait se cacher quand même des choses pas louches dans le pays. Merci. Merci Hervé. Le média c'était Soir Info, n'est-ce pas? Ok, merci. Question suivante, oui, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui.
Bonsoir, monsieur le ministre d'État, porte-parole principal. Je suis Koulibaly, Thierry Adamon, de RHDP 24. Monsieur le ministre, le porte-parole du PDCI, monsieur Brendoumi Soumaïla, a dit le samedi, lors d'une conférence de presse, que le bilan du président Ouattara est minable et non impactant sur la population. Je voudrais savoir quel est votre commentaire par rapport à ces propos. Deuxième, monsieur le porte-parole principal, vous avez constaté que le mercure politique monte et monte. Je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas le moment d'ouvrir une brèche pour le dialogue politique sollicité tant par l'opposition? Merci. Diomandé Vassendo, journaliste de débat ivoirien. Monsieur le ministre d'État, ma préoccupation est la suivante. Le RIDP, parti au pouvoir, aujourd'hui qui se veut incarner la valeur démocratique dans notre pays. Alors, quels sont les mécanismes mis en place aujourd'hui pour faire barrière aux éventuelles violences politiques et aux désordres? Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Izzoudine Youssef pour le mandat express. Ma question est la suivante. Suite à la sortie de M. Évariste Méambli sur un plateau de télé en France, il a dit, je cite, « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi certains au sein du RHDP semblent craindre des figures de l'opposition telles que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Tidjane Thiam. Le président n'a peur de rien, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que le président est pris en otage politiquement. » Un commentaire là-dessus. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Monsieur le ministre Adjoumani. Alors, aujourd'hui, je suis venu à Paris, en France, enfin en Côte d'Ivoire si on veut, pour démontrer au monde entier que la Côte d'Ivoire évolue, qu'elle émerge. Voyez-vous, nous avons le congrès, que le 21, je suis venu expérimenter pour ça. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? Votre nom, prénom et votre organe. Eh bien, et votre question de façon concise, s'il vous plaît. Eh bien, je me présente Mike, le régulateur. Je suis connu de tous, je suis à Paris. Eh bien, je suis venu pour... Comment? Allez-y, allez-y, posez votre question. Ah. Il me connaît très bien. Allez-y. Non, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Je me reprends encore une deuxième fois. Michael, le régulateur. Okay. Ça vous va? Allez-y. Oui. Merci. Monsieur le ministre d'État, merci pour tout ce que vous faites. Nous sommes là pour le président Ouattara. Depuis Paris, tout le monde se mobilise pour la candidature du président Ouattara. Aujourd'hui, je viens pour le congrès. Et surtout, j'ai été invité par M. Thierry. Ma question elle sera très pertinente. Aujourd'hui, voyez-vous, tout le monde dit du bien de la Côte d'Ivoire. Comment ça se fait que les personnes qui veulent combattre la Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Est-ce qu'ils viennent pour leurs besoins personnels, sachant que Afinguessan ne paye pas ses impôts? Est-ce qu'ils viennent que pour de l'argent et puis viennent pour le bonheur de la Côte d'Ivoire? Merci à vous. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Je me nomme Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Je me nomme Fulbert Yao. Je travaille pour le site en ligne L'Info Express. Monsieur le ministre d'État, lorsque il y a des élections, nous savons que c'est un grand moment. Mais en même temps aussi, il y a cette question de sécurité qui se pose. Depuis un certain moment, les opposants
émettent des paroles qui effraient les Ivoiriens. Certains sont dans les pays de la sous-région également qui menacent la Côte d'Ivoire. La question est de savoir, est-ce que des mesures ont été prises pour que, en termes sécuritaires, ces élections-là ne puissent pas connaître des infiltrations venant de certains pays qui sont proches de nous ou des entrées d'armes? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là pour ne pas qu'on se retrouve en face avec toutes ces menaces-là à une situation qu'on ne pourra pas contenir? Merci. Ok. Merci. Je récapitule rapidement. Hervé de Soir Info pose la question de savoir notre commentaire sur l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI. Thierry du RHDP 24 revient sur les propos tenus par le porte-parole du PDCI Bredoumi, M. Bredoumi, disant que le bilan du RHDP est non impactant sur la population. Et il demande aussi si le moment présent n'est pas favorable pour un dialogue politique. M. Diomandé du débat ivoirien demande s'il y a... Ok, donc comment faire pour éviter qu'il y ait du désordre politique? Est-ce que les mesures ont été prises pour ne pas qu'il y ait un désordre politique? Ou quelle est la réponse au désordre politique? M. Youssef nous parle de M. Méambli, qui dit qu'il y a certains cadres qui craignent au niveau du RHDP, en tout cas, que le président ne soit pas candidat. Mike le régulateur demande comment se fait-il que des personnes disent du mal de la Côte d'Ivoire après tout le progrès visible que nous voyons. C'est cela. Hein? Et Fulbert de Info Express dit, est-ce que les mesures sécuritaires ont été prises pour ne pas avoir des élections troublées? Voilà. Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. Oui, monsieur le ministre d'État. Si vous souhaitez, je peux peut-être répéter les questions ou je vous invite à ce pupitre. D'accord. Vous parlez de notre réaction par rapport à la décision de l'Union européenne. Je crois que la liste dont il est question a été la même qui n'a fait qu'être reconduite. Et donc, il y aura une réhabilitation de cette liste. Lorsque la liste va être réhabilitée, vous allez voir bien que la Côte d'Ivoire, par rapport aux avancées notables constatées, le président Alassane Ouattara prend des mesures pour que nous soyons bien classés. Et au moment venu, vous allez voir que les choses vont se rétablir. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est technique, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. C'est la même chose qui a été répétée puisque l'Union européenne n'a pas fait une réadaptation. Et quand on va faire la réadaptation, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va être très bien classée. Puisque, en la matière, nous sommes en train de gagner des points par rapport au texte qu'on prend, par rapport aux mesures que le président Alassane Ouattara fait prendre. Ce sont des mesures compensatoires et je crois que d'ici là, vous allez bien voir qu'il y a eu une avancée notable en ce qui concerne donc ce dossier. Je ne vais pas m'y appesantir parce qu'il y a des spécialistes en la matière qui peuvent bien le faire. M. Brendoumi parle de bilan minable.
et on me demande mon commentaire. Je voudrais vous faire savoir que M. Brendoumi était le directeur général de la sécurité alimentaire et des productions végétales avant que moi je n'arrive au ministère de l'Agriculture. On a chanté ensemble les hauts faits du président Alassane Ouattara. Mais pendant qu'il était DG, il n'y avait pas de problème. Le bilan du président Alassane Ouattara était formidable. Mais maintenant qu'il n'est plus avec nous, voilà qu'il dit que le bilan est minable. C'est lui qui le dit. Mais qu'il sache que si le bilan est minable, il y a contribué pour avoir été directeur général, je dis bien directeur général des productions végétales et de la sécurité alimentaire de Côte d'Ivoire. Donc, M. Brendoumi peut dire ce qu'il pense, mais je ne pense pas aussi que ce soit Thiam qui va venir pour régler ce problème. Parce que le président Alassane Ouattara, tout le monde est unanime, a un bilan inattaquable. Et nous l'avons dit tout à l'heure. Le tout n'est pas de voir, parce qu'on n'est pas dans les instances dirigeantes avec les autres, alors on va se permettre de les critiquer à tout va. Non, ce n'est pas cela la politique. Il faut être lucide quand on doit critiquer. À un moment donné, tu as profité de ce régime pour avoir été directeur général. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es de l'autre côté que tu vas lancer des cailloux là où se trouvaient avant tes œufs. Donc dites à M. Brendoumi Soumaïla que ce qu'il dit n'est pas vrai. Tout à l'heure, je vous ai parlé des universités, je vous ai parlé des écoles qui ont été construites, je vous ai parlé de l'électricité, je vous ai parlé de beaucoup d'autres choses. Les autoroutes. Mais tout est clair, on les voit, on voit toutes ces réalisations. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre de dire que nous ne faisons rien alors que tout saute aux yeux. Pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une porte ouverte grâce à laquelle tout le monde arrive? Mais c'est parce que nous faisons du bon travail. La Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a des investisseurs qui y arrivent. On a fait le salon de l'agriculture. Vous avez vu le monde qui est arrivé de l'extérieur. Des centaines de pays qui sont venus pour exposer et pour également investir en Côte d'Ivoire. On a vu aussi avec les autres organisations internationales qui ont tenu leur réunion ici, comme pour dire que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un grand pays, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Bon, évidemment, il y a des gens qui font semblant de dormir. Mais quand vous faites semblant de dormir, on ne peut pas vous réveiller. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, tu as beau le secouer, jamais il ne va se réveiller. Il va plonger, c'est là même il va commencer à ronfler. Donc, je le laisse à ses idées. Ce qui est sûr, vous êtes là, nous sommes tous témoins oculaires de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dialogue politique. Non, il a même dit que il dit qu'on a pris des mesures. Qui a posé la question? Voilà, est-ce que tu peux revenir sur la question? Oui, Est-ce que vous pensez vraiment que l'opposition veut aller au dialogue politique?
Vous avez vu le président Gbagbo parler tout à l'heure. Nulle part il n'a parlé de dialogue politique. Il n'a parlé que de bagarre, de combat, de bataille. Il n'a pas parlé de dialogue politique, sinon nous avons déjà fait des dialogues politiques dans ce pays. Pour ceux qui ont encore souvenance, on l'a fait à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire. Mais le dialogue politique, à un moment donné, obéissait à un principe. Ce n'est plus le cas. Toutes nos institutions fonctionnent normalement. Il y a dialogue politique quand, par exemple, il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, là, toutes les institutions fonctionnent normalement. Et ceux-mêmes pour qui vous demandez le dialogue politique n'en veulent pas. Ils veulent aller à la guerre. Et Gbagbo l'a dit tout à l'heure. Donc, mais, n'ayez crainte. Je crois que les choses vont bien se dérouler parce que la majorité des Ivoiriens veulent aller à des élections et ces élections vont être apaisées. N'ayez aucun doute. C'est vrai, vous ne pouvez pas, dans ma tradition, il y a un adage qui dit que lorsque vous égorgez le poulet que vous le jetez, vous ne pouvez pas empêcher celui-ci de se débattre. Il va toujours avoir des gens qui vont vouloir se soulever, mais cela va être estompé parce qu'on est dans un état de droit. On ne va pas accepter que la chienlit s'installe en Côte d'Ivoire. Avant de demander le dialogue politique, il faut soi-même s'assurer de ce que si on est dans le vrai ou dans le faux. Mais lorsque vous bravez un régime que vous ne le respectez pas et que vous ne le respectez que quand il s'agit par exemple d'aller quémander, mais on ne peut pas accepter. Le dialogue politique, il faut que les gens de l'opposition sachent qu'il y a eu beaucoup de dialogues politiques à partir desquels nous avons trouvé beaucoup de compromis en Côte d'Ivoire ici. Mais est-ce qu'on va s'éterniser dans les dialogues politiques? On va à des élections. Aller à un dialogue politique signifie qu'on doit remettre en cause le processus qui est déjà enclenché. Mais qui va l'accepter? On va à ces élections, on finit les élections. S'ils ne sont pas satisfaits, alors on revient et puis on va dialoguer. Et puis, la préoccupation de M. Gbagbo aujourd'hui, telle qu'il a parlé, n'est pas d'aller au dialogue politique. Vous avez parlé de violence et de désordre. Quelles sont les mesures qu'on prend? Mais dans mon propos liminaire, je l'ai bien expliqué. On est dans un état de droit. Toutes les institutions fonctionnent. Maintenant, quiconque ose braver l'État de Côte d'Ivoire, mais va trouver les institutions habilitées à jouer leur rôle, il va les trouver sur sa route. Donc, n'ayez aucune crainte. Il y aura bel et bien des élections. Tout sera sous contrôle. Et le président de la République l'a dit. Et quand il dit, il fait. Le président Alassane est pris en otage. Ah bon? C'est vous qui le dites. Quand vous regardez le visage du président Alassane Ouattara, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qu'on peut prendre en otage? Non, disons-nous la vérité. Il est pris en otage par qui? Et qui le dit? C'est Méambli. C'est ça, non? Méambli. Méambli, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça. S'il l'a dit, peut-être que c'est lui-même qui est pris en otage quelque part et qui, dans le souci de se défaire de son otage, va chercher à incriminer les autres.
Sinon, notre président Alassane Ouattara jamais ne peut être pris en otage. Ce n'est pas parce que nous demandons au président Alassane Ouattara de continuer le travail qu'il a si bien commencé qu'on va dire non, il est pris en otage. Personne n'a pris le président Alassane en otage. La réalité est là. Tout le monde sait que le président Alassane Ouattara a fait du bon travail en Côte d'Ivoire et nous demandons qu'il continue. Moi, j'ai une région. Quand on parle du contrôle, aujourd'hui, quand vous y allez, c'est le président Alassane Ouattara. Vous allez dans les autres régions. Et puis les hommes et femmes qui comptent le plus dans cette Côte d'Ivoire sont avec le président Alassane Ouattara. Mais d'où vient-il qu'il va être pris en otage? En tout cas, ceux qui sont pris en otage là, on les connaît. Vous avez vu tout à l'heure le discours de Gbagbo. C'est lui, à Gbagbo, on peut dire qu'il est pris en otage. Il est pris en otage. Parce que même pour marcher, il est pris en otage. Non? Quand il marche là, tu n'as pas vu les gens, ils sont là en train de le bousculer. Non, passe ici, passe ici. C'est ça l'otage. Or, le président Alassane Ouattara n'est pas pris en otage. Si vous voulez qu'on parle là, on va parler. Parce que lui, il a dit des choses plus graves. Mais c'est parce que nous, on a décidé de ne plus répondre du tic au tac. C'est pour ça. Quelqu'un qui n'est pas pris en otage là, il ne va pas aller parler comme ça. Et vous avez vu que sa femme veillait au grain. L'otage là. Voilà. C'est ce langage-là que nous tous, nous allons utiliser maintenant. Puisque c'est ce qu'ils utilisent. Il faut opposer à nos détracteurs les mêmes principes, même si les nôtres vont être très apaisés, très modérés et autres, mais il faut leur opposer. Hein, quand quelqu'un te menace, il faut lui opposer aussi la menace. Mais nous sommes des républicains, nous agissons conformément à la loi. Et nous ne nous imposons pas n'importe comment. Parce que nous avons un chef qui nous guide et qui nous demande de toujours bien faire. C'est ce que nous faisons. Mais gare à ceux qui veulent nous provoquer, ils vont nous trouver sur leur route. Afi ne paye pas ses impôts. Bah, affaire d'impôts, ça vient faire quoi ici? Afi ne paye pas ses impôts, mais moi je ne peux pas demander, je ne peux pas savoir pourquoi Afi ne paye pas ses impôts. Monsieur, c'est vous qui le dites. Vous êtes venu de la France, vous dites Afi. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de ce dossier. Allez-y poser la question au directeur général des impôts. Il va vous donner la réponse. Ce que je sais, c'est que Afi s'attaque à notre régime et j'ai eu à le mettre en garde ici pour dire que faisons attention parce que ne critiquons pas pour critiquer et puis ne nous engageons pas dans des rébellions qui demain peuvent nous amener à quitter le pays et à nous déguiser quand il le faut. Et vous avez parlé de sécurité, des menaces. Est-ce que les frontières sont sécurisées? Mais tout le monde sait que nos frontières sont sécurisées. Vous ne voyez pas le travail. Quand vous voyez Afin Guessan qui dit que le président Alassane Ouattara a verrouillé la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit l'autre jour. Mais si la Côte d'Ivoire est verrouillée là, où vont passer les autres pour venir nous attaquer? La Côte d'Ivoire est verrouillée. La seule chose qu'il a dite et qui soit vraie, c'est qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est verrouillée. Donc, n'importe qui ne peut pas se hasarder à venir en Côte d'Ivoire faire ce qu'il veut. Et c'est pour tout ça que nous disons que nous ne changeons pas. Parce que pendant combien d'années, ça fait combien d'années nous sommes sortis de la crise?
15 ans aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont sortis de conflits, mais qui ne se retrouvent plus jamais. Parce qu'à la tête, ils ont des personnes qui ne sont pas responsables. Je ne vais pas citer de pays. Mais nous, on a à la tête de notre pays quelqu'un qui réfléchit, qui se préoccupe du quotidien des Ivoiriens, qui se préoccupe de leur sécurité et qui se bat pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Sinon, pendant 15 ans, avec toutes les crises que nous avons connues, on aurait pu ne pas être en paix aujourd'hui, mais parce qu'on a un chef qui œuvre pour ça. Et donc, soyez rassurés, personne ne quittera quelque part pour venir nous attaquer, parce que le pays est verrouillé. Ok, chers amis, nous sommes au terme de notre rencontre et pour cela, je vais inviter ici, à ce pupitre, une fois de plus, Monsieur le porte-parole principal du RHDP, Monsieur le ministre Kobenan, Kwasi Adjumani Etienne. Oui, je voudrais, dans un premier temps, vous remercier pour votre présence, parce que c'est chaque mercredi. Bon, mais peut-être que ça va s'accélérer à cause de l'actualité. Et chaque fois, on a besoin de votre appui, de votre soutien. Merci d'être venu nous soutenir. Aujourd'hui, particulièrement, nous avons voulu répondre à l'opposition. À l'opposition parce que les uns pensent que c'est le RHDP qui est à la base de leurs problèmes. Or, tout le monde sait bien que ce soit M. Gbagbo, que ce soit M. Thiam, que ce soit Blé Goudé et autres, que les autres appellent, etc., bon, ils sont tous frappés par une décision de justice. Une décision de justice. Donc, ce n'est pas le RHDP qui écarte des candidats. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et dire aussi au président Gbagbo de ne pas continuer de prospérer dans la violence. On pouvait le faire avant. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vrai, même s'il lui dit qu'il a 80 ans, il est jeune, mais à 80 ans, on doit être sage. Lorsque vous êtes devant votre public, quel que soit leur enthousiasme, il faut savoir trouver des mots appropriés pour s'adresser à eux. Parce que, vous voyez, les jeunes, si des jeunes qui ne sont pas conscients, quand vous leur dites d'aller dans la rue, ils y vont. Mais c'est après, quand les brimes, que vous vous rendez compte qu'ils vont se rendre compte de leurs erreurs. Mais c'est déjà tard. C'est pour cela que nous demandons aux opposants de mettre bas la terre. Parce que ils ne sont pas les seuls sur le terrain. Nous sommes les plus nombreux et eux-mêmes le savent. Si aujourd'hui vous voulez faire la chienlit, que les nôtres sortent, qu'est-ce qui va se passer?
Mais nous n'allons jamais demander à nos militants de sortir pour opposer une résistance farouche aux autres. Mais eux aussi doivent comprendre, et surtout les jeunes, comprendre que quand le président Gbagbo dit qu'il veut faire la bataille, qu'il veut faire la bagarre, mais que ce ne soit pas ces jeunes-là qui soient les victimes de cette bagarre. La vraie bagarre aujourd'hui, c'est comment faire pour que les jeunes puissent trouver du travail. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire avance davantage et que le fruit de notre labeur soit partagé à tous. Et ça, c'est la volonté du président Alassane Ouattara. Moi, qui ai la chance de le connaître, en même temps que certains parmi vous, vous savez sa préoccupation. Moi, j'ai fait beaucoup de marchés. Quand je dis marché, beaucoup de gouvernements. Mais quand vous allez faire beaucoup de marchés, là, le marché où vous pouvez trouver vraiment les bonnes choses, où l'approvisionnement est abondant. Mais il n'y a pas meilleur que le marché du président Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous disons aux jeunes de ne pas suivre les oiseaux de mauvais augure qui n'ont rien à perdre. Moi-même, à mon âge, là, je dis je suis vieux, mais j'ai déjà vécu. Est-ce que mon enfant, lui, il a vécu? Et je peux me permettre de dire des choses, mais qui vont condamner demain notre progéniture. Donc, de grâce, notre intention n'est pas chaque fois de venir répondre aux attaques des autres. Mais tant qu'ils le feront, nous allons trouver des mots mieux adaptés pour leur répondre. Et c'est à leur dépens. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être là. Je vous donne rendez-vous prochainement. On attend la déclaration de M. Gbagbo. Certainement qu'il va demander pardon. Bon, mais le connaissant, peut-être encore qu'il va dire davantage de choses et nous serons là pour répliquer. Je vous remercie. Merci à tous. C'est lui,